Hey, 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 bienvenue à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du Sacré Podcast. Le podcast où le je reprend sa place. Sa place de number one dans ta vie. Parce que tu es la priorité de ta vie. Tu es la personne la plus importante de ta vie et il est temps de remettre le je à sa juste place, c'est-à-dire à sa place centrale et que tu te fasses enfin passer en priorité. Il en va de ton équilibre personnel, il en va de ton bien-être et de ton épanouissement. Ça fait 8 ans que j'accompagne les femmes à s'épanouir et à aller mieux. Je suis coach holistique et mentor en épanouissement personnel et en épanouissement professionnel. Et depuis 8 ans que j'accompagne les femmes. S'il y a bien quelque chose en commun que j'ai pu remarquer, c'est que le fait de s'oublier, de se faire passer après les autres, ou de vivre sa vie en mode pilote automatique, la tête dans le guidon, comme un robot, crée la plupart, pour ne pas dire tous nos maux. Donc il est urgent, important de replacer le je à sa juste place. Et c'est ce qu'on fait dans le Sacré Podcast, avec le podcast Je suis sacré. On remet vraiment de la valeur sur soi, de l'attention, du temps, de la conscience. Et aujourd'hui, dans cet épisode de Je suis sacré, on va parler des fausses excuses. Notre cerveau adore nous trouver tout plein d'excuses pour ne pas passer à l'action, pour rester dans cette zone d'habitude que l'on connaît, qu'elle soit confortable ou non. Et oui, j'ai bien parlé de zone d'habitude. Tu entendras beaucoup parler, si tu fais du développement personnel ou du coaching, de zone de confort. Alors moi, j'aime pas du tout ce mot, parce que souvent, en fait, la zone de confort est très, très, très inconfortable. On ne s'y sent pas bien du tout. Et donc, je préfère l'appeler zone d'habitude. On va avoir envie de rester dans cette zone d'habitude parce qu'on a plus ou moins peur du changement. Parce que notre cerveau, lui, il pense que tout ce qui est changement, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est nouveauté, peut être potentiellement dangereux pour nous. Donc c'est hyper cool, il veut nous protéger. Merci cerveau. Mais du coup, il nous enferme dans des cases, dans des blocs, dans des choses. Et si tout est ok pour toi, que tu es épanoui, que tu te sens bien dans ta vie, que tu n'as pas envie de t'élever à un niveau supérieur et que tout te convient parfaitement, c'est complètement ok. Et dans ce cas-là, il n'y a rien à changer. Par contre, si aujourd'hui tu as des douleurs physiques, des maux émotionnels, nerveux, si tu te sens pas bien dans ta vie, dans certaines situations, si tu as envie de changer des choses, tu dois sortir de cette zone d'habitude. Et pour ça, tu dois aller dégommer les fausses excuses de ton cerveau. Et il est très fort pour nous trouver tout un tas de fausses excuses. Alors, j'en ai relevé plusieurs. Il va y avoir l'excuse number one de je n'ai pas le temps. Il y a l'excuse de je n'ai pas l'argent. Il y a l'excuse de ce n'est pas fait pour moi. Il y a l'excuse aussi de ça ne marche pas. Ça marcherait, ça se saurait. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Donc il y a ces 4 excuses dont on va parler aujourd'hui. Il y en a probablement d'autres. Et d'ailleurs, si tu en as d'autres, je t'invite à les mettre en commentaire sous la vidéo ou sous le podcast. Je serais ravie d'y répondre et d'aller débusquer avec toi comment on peut en fait dégommer ces excuses que ton cerveau te fait croire. On commence par le temps. Bah, on a tous le même temps. Le temps fait pour tout le monde 24 heures. 24 heures dans une journée, c'est très long. Tu vas me dire c'est très court, moi je te dis 24 heures, c'est très long. Si tu passes 24 heures à t'ennuyer, 24 heures avec une personne que t'aimes pas, 24 heures dans un lieu que tu n'aimes pas, comment tu vas te sentir? Est-ce que tu vas trouver que ces 24 heures sont longues ou qu'elles sont courtes? Tu vas trouver que c'est long. Comme quoi, en fait, cette notion de temps, elle est fausse. Cette notion de temps, elle n'est que ressentie. Donc quand tu as cette excuse de j'ai pas le temps, c'est complètement faux. C'est je ne ressens pas d'avoir du temps. J'ai l'impression de manquer de temps. Je ressens la pression de toujours courir. Mais on est vraiment dans le ressenti et on est sur ce que l'on croit vrai à propos du temps. Donc, j'aimerais que tu puisses prendre le temps de t'observer et que tu regardes à quoi tu passes ton temps. Alors tu peux le faire le soir en rentrant chez toi et te dire à quoi j'ai passé mon temps aujourd'hui, ou tu peux le faire au fur et à mesure de ta journée et noter sur ton téléphone par exemple ou dans un carnet tout ce que tu fais. Parce que dans notre journée, on a beaucoup de temps qui ne sont pas utilisés. Déjà, on a beaucoup de temps en mode pilote automatique où on ne fait rien.
On est dans la voiture, on met la radio, on met une musique, par automatisme. Je me lève, je prépare mon café, mon thé, je prends mon truc, pof, pof, je bois, je vais me préparer, paf, paf, automatisme. On ne sait même pas trop ce qu'on se raconte dans notre tête, on ne sait pas trop comment on se sent, on fait les choses par automatisme. On passe beaucoup de temps aux toilettes, c'est du temps qu'on pourrait peut-être faire quelque chose. On est combien de temps par jour tu passes à scroller ton écran? Combien de temps par jour tu es sur les réseaux sociaux? Combien de temps par jour es-tu en train de regarder la télé, d'aller regarder, chiller une série sur Netflix? À quoi ça te sert tout ce temps? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est pas OK pour toi? Parce que si maintenant tu me dis, j'ai pas le temps, c'est que tu as envie de faire des choses que tu n'arrives pas à mettre dans ton emploi du temps. Donc c'est à toi de sortir un petit peu de toi-même, tu vois, de prendre du recul et d'aller te dire, OK, là j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment besoin de ça pour aller mieux. Ça va participer vraiment à mon épanouissement, à la confiance en moi, ça va me permettre de faire des choses qui vont m'apporter quelque chose et de me sentir mieux. Donc ouais, j'ai envie de faire ce truc absolument. À partir de telle date, tu as besoin d'une date. Le cerveau a besoin de savoir à partir de quand. C'est primordial. Donc à partir de quand je vais faire cette chose. Et ensuite, je vais aller poser mon emploi du temps sur une feuille. Tu as besoin de mettre de la conscience. Ton cerveau te fait croire beaucoup de choses. Donc tu vas aller poser ton temps sur une feuille et tu vas aller mettre ton planning de la semaine et tu vas aller te trouver les créneaux pour faire ce que tu as décidé de faire à partir de la date. Et parfois aussi, on a cette impression qu'il nous faut beaucoup de temps et c'est pour ça qu'on se dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, Sabrina, par exemple, pour prendre un de tes coachings ou un de tes accompagnements en ligne. J'adorerais faire confiance illimitée parce que tu vois, j'ai pas trop confiance en moi. Je me sens pas à ma place, je me sens pas heureuse au travail, je suis pas épanouie. Et ouais, j'ai pas une grande confiance en la vie, j'ai toujours peur de manquer, d'être seule. C'est vrai que confiance illimitée me ferait beaucoup de bien, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En plus, là, c'est l'été, j'ai vraiment pas le temps. Ok, ça, c'est ce que te raconte ton cerveau. Mais réellement, est-ce que tu n'as réellement pas le temps si tu prends et que tu notes tous les temps? Est-ce que tu n'as pas le temps de consacrer 20 minutes par jour à ton bonheur, à ton épanouissement, à retrouver du temps pour toi? Est-ce que tu n'as pas 20 minutes à consacrer pour ton bien-être? Pourquoi tu refuses de t'autoriser 20 minutes par jour sur 24 heures? Donc 20 minutes, c'est rien du tout sur 24 heures. Remettons aussi de la rationalité dans le truc. 20 minutes, c'est pas énorme. Je te parle pas d'une heure, je te parle pas de 2 heures. Je te parle de prendre 20 minutes pour toi chaque jour. Pendant ta pause déjeuner, 20 minutes avec le réveil plus tôt, ou 20 minutes de conscience, 20 minutes peut-être avant de rentrer chez toi, ou 20 minutes avant d'aller te coucher, 20 minutes le soir au lieu de regarder ta télé, ou 20 minutes au lieu de ranger à tout prix tout bien tous les soirs, ou de faire ta poussière, ton ménage. Je te parle de prendre 20 minutes pour toi, 20 minutes qui vont pouvoir changer ta vie, ton état d'être, tes ressentis. 20 minutes qui vont te permettre d'avoir une bonne santé mentale, une bonne santé physique et une bonne santé émotionnelle. T'as pas ces 20 minutes-là? Ok, pas de souci. Mais du coup, ne te plains pas de rester dans la vie que tu as actuellement. Si tu ne prends pas ta vie en main, si tu ne prends pas le temps d'aller changer les choses, alors rien ne changera. Et moi aussi, j'ai longtemps cru que j'avais pas le temps. Et quand j'ai fait cet exercice réellement, j'ai pris un carnet, tu vois, et dans ce carnet, je me suis dit, allez, je note, et je faisais plusieurs fois dans la journée. Moi, j'aime pas trop me poser le soir, faire un bilan complet, ça me saoule, j'ai pas envie. J'ai l'impression que ça va être long. L'impression. Donc, je préfère prendre un petit peu de temps, voilà, quand j'ai 5 minutes le matin, ça me fait une pause, le midi, en rentrant chez moi, le soir, je préfère prendre 3 fois 5 minutes, moi, par exemple, qu'un quart d'heure pour faire mon bilan. Et me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? J'ai mis tant de temps à me préparer, j'ai tourné viré parce que je trouvais plus ceci, j'ai mis tant de temps à travailler là-dessus parce que j'étais pas focus et du coup j'ai perdu du temps, j'ai été sur les réseaux sociaux, j'avais dit que je regarderais qu'un truc, finalement j'y suis restée 1 heure, voilà. Et d'aller noter tout ça, et en une semaine je me suis dit, ouais, il y a quand même beaucoup de temps que je ne contrôle pas. En fait, il y a beaucoup de temps que je fais en automatisme où je fais des choses qui en fait m'apportent pas du bien-être. Ça m'occupe et on passe beaucoup de temps à s'occuper, mais à s'occuper dans le vide, à s'occuper pour remplir une notion de vide, alors que tu viens de me dire que tu n'avais pas le temps. C'est hyper contradictoire. On se dit qu'on n'a pas le temps, qu'on est toujours en train de courir après le temps, qu'on manque de temps, et on passe notre temps à aller essayer de combler un vide, et surtout à ne pas s'ennuyer, surtout à ne rien faire, et surtout à être toujours occupé. C'est très bizarre. Tu as le droit de choisir à quoi passer ton temps. Et choisis de passer ton temps à des choses qui te font du bien pour toi.
Moi, aujourd'hui, dans mon équilibre, je sais que j'ai besoin de 2 heures pour moi minimum la semaine, le matin, pour aller courir, faire ma routine. J'ai besoin d'au moins 2 fois 2 heures dans ma semaine minimum pour aller courir, me défouler, ce qui va me permettre de gérer mon niveau émotionnel et mon système nerveux et tout mon système de pensée. Donc, je me suis bloquée dans mon emploi du temps 2 heures par semaine au minimum, et j'essaie d'en bloquer 3, c'est mon objectif, mais 2 c'est obligatoire, 3 c'est optionnel, pour aller courir. Et c'est écrit dans mon agenda. Il n'y a pas le choix, j'ai un planning papier ou ton agenda smartphone, c'est bloqué. Donc j'y vais, je ne me donne pas d'excuses, je n'ai pas le choix et mon cerveau a compris. Ok, c'est une nouvelle habitude que tu vas adopter, tu l'as écrit dans ton planning, j'ai compris, c'est une nouvelle habitude que tu vas adopter, on va l'adopter, allons-y ensemble. Parce qu'en plus, tu vas aller dire à ton cerveau pourquoi tu vas adopter cette habitude. Tout ça, je vous l'apprends. Là, ça fait peut-être beaucoup d'informations, mais tout ça, quand vous venez dans mes accompagnements, que ce soit dans Confiance illimitée, donc l'accompagnement que vous pouvez rejoindre à tout moment, qui vous permet en 3 mois d'avoir une confiance illimitée en vous et en la vie, ou que ce soit quand vous choisissez une reprogrammation, un programme de reprogrammation, ou quand vous choisissez de l'accompagnement en coaching, je vous apprends tout ça. Que ce soit en coaching de vie ou en coaching business, je vous apprends tout ça. C'est juste des mécanismes en fait. Tout s'apprend. Trouver le temps, c'est quelque chose qui s'apprend. D'ailleurs, dans Confiance illimitée, il y a tout un module sur le temps illimité, faire de mon temps quelque chose d'illimité. Et c'est juste puissant, je le fais. On me dit toujours, mais Sabrina, t'es hyper active, comment tu fais pour faire tout ça? Mais je le fais avec plaisir, avec motivation et parce que j'occupe mon temps. Quand j'occupe mon temps, je me demande toujours qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que ça va m'apporter. Alors parfois, c'est de chiller, regarder une série Netflix, lire un livre ou juste ne rien faire, aller faire les magasins ou parce que j'en ai envie et j'en ai besoin à ce moment-là. Mais j'aurai toujours un temps dans ma journée, au moins 20 minutes, pour moi, pour faire de l'épanouissement personnel, du développement personnel, mais le mot que tu veux, où je vais faire différentes choses. Je vais faire de la respi, de la relax, je vais faire de l'hypnose, de la repro, je vais faire de l'écriture, j'adore l'écriture, où je vais aller dessiner, mais je vais prendre 20 minutes pour moi par jour pour me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui qui va me faire du bien. Donc cette notion de temps, c'est vraiment ça la clé, c'est une notion. J'ai pas le temps n'existe pas. 24 heures, tu l'as bien vu, je te l'ai montré au début, quand tu t'ennuies, c'est hyper long. Par contre, quand tu kiffes et que tu es en vacances, tu vois pas les jours passer. Donc, c'est bien que tout vient en fait de notre vision des choses. Donc, change tes pensées sur le temps et tu vas changer tes ressentis sur le temps. Mets du sens et de la conscience sur ton temps. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu as envie d'explorer ton temps? Et on dégomme cette excuse de je n'ai pas le temps. J'espère que ça c'est ok pour toi. L'excuse de j'ai pas l'argent. Alors ça c'est une excuse qui peut faire mal parce qu'en France en plus on n'aime pas parler d'argent et même moi longtemps je me suis pas sentie légitime pour parler d'argent. Mais en fait il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent ou de ne pas avoir d'argent pour parler d'argent. L'argent c'est juste quelque chose de matériel. On y met beaucoup trop d'affect. Et c'est l'affect et l'émotionnel qu'on met sur l'argent qui fait qu'on se sent en sécurité ou pas en sécurité, qui fait qu'on a l'impression d'avoir assez d'argent ou pas assez d'argent, et qu'on met en fait tout notre pouvoir, on donne tout notre pouvoir sur la vie à l'argent. Comme si le fait d'avoir de l'argent allait déterminer si je dois ou non être heureuse. Comme si le fait d'avoir de l'argent allait déterminer ou non ce que j'ai le droit de faire et ce que je peux faire. Alors c'est en partie vrai parce que dans notre société aujourd'hui, tout se monnaie, tout s'achète, mais parce qu'en fait l'argent est notre monnaie d'échange, mais c'est pas la seule. On retrouve beaucoup de troc. Qu'est-ce qui t'empêche parfois quand t'as pas d'argent mais que tu as envie de faire quelque chose, d'aller troquer un service contre un autre? D'aller troquer quelque chose que tu as peut-être, je sais pas, un potager, donc des légumes, contre quelque chose qu'aurait ton voisin ou ta voisine. Tu veux un accompagnement en coaching, tu n'as pas forcément les finances. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller toi proposer quelque chose que tu as à la personne qui aurait le coaching et d'aller faire du troc? Ensuite, si on revient à l'argent, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas l'argent? L'argent, ça se crée. L'argent, ça se trouve. On a un besoin de sécurité en nous qui fait qu'on aura toujours le minimum pour vivre. On va se donner les moyens, en tout cas dans la plupart des cas, d'aller créer de l'argent pour pouvoir vivre. Mais vivre, c'est boire, manger, se nourrir, se vêtir. Boire, manger, se nourrir, c'est la même chose. C'est se nourrir, s'hydrater, donc se nourrir, se vêtir et avoir un toit au-dessus de la tête. Si ça, tu peux te le payer, alors tu es en sécurité et tu as assez d'argent. Après, vouloir plus d'argent pour avoir un meilleur confort de vie,
pour s'offrir certains loisirs, certains plaisirs, c'est quelque chose en plus. Mais attention de ne pas tomber aussi dans cette société du toujours plus, du j'ai besoin de matériel pour me réaliser ou m'épanouir. Moi, j'ai toujours cru que j'avais besoin de voyager loin, de découvrir le monde pour m'épanouir. Non, j'ai besoin de bouger, mais je peux bouger autour de chez moi, il y a énormément de villages, de villes. Je peux aller à la rencontre de gens de cultures différentes, même mon pays. En France, il y a quand même énormément de cultures différentes. Je peux aller faire des loisirs, je peux même avoir accès à la culture gratuitement en France, puisque tous les premiers dimanches du mois, je crois que tous les lieux culturels sont gratuits. Donc je peux m'autoriser des plaisirs, des accès à des choses que je crois pas possibles parce que je n'ai pas l'argent, mais c'est mon état d'esprit qui fait comment je vis les choses, qui va faire que je suis heureuse ou pas. Si tu as beaucoup d'argent, tu es millionnaire, par exemple, hyper chouette, hein. Je dis pas que je voudrais pas être millionnaire, hein, je cracherai pas dessus, et si je suis millionnaire, tant mieux. Mais c'est pas parce que je vais être millionnaire que je vais être heureuse. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui pourtant se sentent en insécurité, qui ont peur, qui sont seuls, qui sont malheureux, qui sont tristes, qui sont célibataires, qui n'ont pas de famille. Donc c'est pas l'argent qui va vraiment t'apporter ton épanouissement. L'épanouissement, il est intérieur. Le bonheur, la confiance en soi, la sérénité, le lâcher-prise, tout ça participe à ton épanouissement. Et ça ne vient pas de l'argent. L'argent, par contre, peut être un moyen. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. L'argent, par contre, peut être un moyen qui te permet d'accéder à l'épanouissement si tu veux te faire accompagner, par exemple, avec un coaching. Et là, oui, il va te falloir une somme d'argent. Un coaching coûte en moyenne 2 000 euros jusqu'à 6 000 euros, voire plus. Ça dépend le coach que tu choisis. Et c'est OK. Il n'y a pas de « Oh là là, c'est ce prix-là » ou « Non, respire. » Moi aussi, j'étais comme ça avant. Ça, c'est de l'émotionnel. Mais c'est juste un investissement. Qu'est-ce qui fait que tu mets 2 000 euros dans un iPhone ? Je crois que c'est 1 000 euros. Enfin, je ne sais même pas combien ça coûte en fait. Parce que du coup, le mien, moi, je les enlève que quand il tombe en panne. Et souvent, je profite d'offres où je prends des reconditionnés, etc. Donc neuf, je ne sais pas combien ça coûte. Mais admettons, qu'est-ce qui fait que tu auras 1 000 euros ? Allez, on va dire que c'est 1 000 euros un smartphone. Qu'est-ce qui fait que tu as 1 000 euros à mettre dans un smartphone aujourd'hui, mais que tu ne mets pas ces 1 000 euros dans ton investissement personnel ? Pourquoi tu mets 1 000 euros dans un téléphone, un smartphone, un gadget, quelque chose de matériel qui peut se casser en plus ? Et qu'est-ce qui fait que tu ne mets pas 1 000 euros pour investir en toi, pour te permettre d'être heureuse, d'être épanouie, ou d'investir par exemple dans un coaching business qui va te permettre de développer ton business et donc d'aller créer de l'argent et d'avoir plus d'argent pour créer la vie que tu as envie de créer. Tout ça, c'est ton système de pensée à propos de l'argent et à propos de toi-même. Si tu t'accordes pas de valeur, ça va être très compliqué d'aller dépenser de l'argent pour te faire accompagner et te dire, bah ouais, je vais aller donner mon argent, je vais avoir 200 euros en moins par mois parce que je vais aller me faire coacher pour m'épanouir, me sentir heureuse, être plus libre. Bah, si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas en ta valeur, oui, c'est plus compliqué. Mais investir cet argent va te permettre de créer de la valeur sur toi-même, de croire en toi et de t'aimer. Et ça va changer toute ta vision du monde, ça va changer ta vision de l'argent, ça va changer ta vision des relations, ça va changer ta confiance en toi, la manière dont tu vas gérer tes pensées, tes émotions. Dans Confiance illimitée, on fait ça. Et Confiance illimitée, moi, c'est un programme que j'ai créé qui permet en fait de vous accompagner à un coût moins élevé. Parce que dans Confiance illimitée, vous avez deux versions. Soit vous prenez la version pack Confiance illimitée, et donc tu as accès à ton programme d'auto-coaching en ligne avec toutes tes reprogrammations pour que ça aille aussi plus vite. C'est un programme de transformation rapide. Et tu as accès au coaching de groupe. Et le bonus que moi je fais, parce que ça me tient vraiment à cœur d'être là pour les gens, et je le prends même pas en compte, tu vois, il n'a pas de valeur. Si je le faisais payer, ça serait beaucoup plus cher. Je ne peux pas le faire payer parce qu'en fait, il y a en plus ce bonus de main dans la main où tu as une discussion directe avec moi sur une application qui te permet à tout moment, pendant les 3 mois que tu es dans Confiance illimitée, que tu peux rejoindre à tout moment, mais dans les 3 mois que tu es dans Confiance illimitée, tu vas pouvoir aller me poser tes questions, dès que tu en as une, en direct. Et ça n'a pas de prix. Et je m'en fous en fait. Moi, je veux vraiment que tu te transformes, je veux vraiment t'accompagner pendant ces 3 mois-là. Et donc ce pack-là, il est à moins de 300 euros pour 3 mois, ce qui fait que c'est 100 euros par mois. Donc 100 euros par mois, tu peux peut-être aller voir où c'est que tu les mets. Tu vois, si tu as envie de te faire accompagner, l'idée c'est aussi de se dire, est-ce que pour une fois je pourrais aller voir mes comptes ? Parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel et donc des fois on ne fait pas forcément ses comptes comme ça et on ne sait même pas où va l'argent. Et peut-être qu'il suffirait d'une ou deux dépenses en moins sur 3 mois pour aller s'épanouir, avoir confiance en soi, vivre mieux, sortir de ses maux physiques, de ses maux émotionnels, de ses traumatismes, pour se libérer vraiment, lâcher prise, aller bien
et se dire waouh, ça valait vraiment le coup d'investir pendant ces 3 mois-là. Donc on met l'argent où on a envie de le mettre en fait. Et si tu es à ton business, arrête de penser à la place de tes clients en te disant ils n'ont pas l'argent. Ils mettent l'argent où ils ont envie de mettre. Donc je reprends donc Confiance illimitée. Il est à moins de 300 euros. Et donc, avec ça, tu peux déjà commencer à t'épanouir. Et il est fait de manière à te transformer rapidement. Et je t'explique comment on fait les choses, comment j'ai fait, comment je fais avec toutes mes clientes. Il y a cette méthode parce que tu vas trouver 20 minutes pour toi, tous les jours. Tu vas les trouver. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a vraiment Booster Confiance illimitée qui, lui, est accompagné de 6 séances de coaching individuel et donc qui a un coût plus élevé, mais qui reste quand même moins cher qu'un coaching 100% personnalisé, complet, dans lequel tu as accès à beaucoup plus de choses et qui est vraiment focus sur toi et qui est sur une durée de 6 mois. Mais c'est suivant ce que toi, tu as envie pour toi. Mais je n'ai pas d'argent, c'est une excuse dans le sens où de toute façon, si je te dis ça, tu te fermes déjà toutes les portes. Donc tu vas même pas essayer d'aller réfléchir à comment trouver de l'argent, puisque de toute façon, tu n'as pas l'argent. Donc tu vas pas mettre les choses en place. Tu rêves d'un voyage, par exemple. Bah, tu vas dire, j'ai pas l'argent pour le faire. Donc ça y est, c'est fermé, c'est fini. Tu es frustré, tu te sens mal, et tu vas avoir plein de regrets, plein de remords et plein de moments qui vont venir dans ta vie où tu vas pas être bien, parce qu'en fait, tu vas pas aller au bout de ton rêve. Si ton rêve, c'est d'aller faire un voyage, je sais pas moi, en Laponie avec tes enfants, au pays du Père Noël, et que tu dis, ouais, mais j'ai pas l'argent parce que ça coûte, je sais pas, si vous êtes 4, ça doit coûter à peu près 5000 euros pour faire ce voyage, et ben voilà, j'ai pas l'argent. C'est bloqué, c'est fermé. J'ai pas l'argent, je suis triste, je peux pas offrir ça à mes enfants, je culpabilise, je suis frustrée, je me sens pas bien. Bullshit, pensée de merde. Ouvre-toi. Et si j'avais l'argent, qu'est-ce que je ferais pendant ce voyage? Qu'est-ce que ça me coûterait réellement ce voyage déjà? Va chiffrer combien l'avion, à quelle époque, combien l'avion, à quel prix sont les hôtels, quel prix sont les excursions, combien ça te coûterait réellement déjà, parce que ton cerveau il te fait croire tout un tas de trucs. Ça se trouve pour 2000 euros c'est possible. Il existe peut-être des solutions. En allant voir sur des blogs, sur des choses, je suis sûre, je connais des gens qui l'ont fait. Et à Noël. Donc il existe forcément des solutions. Mais là, tu te les fermes en disant j'ai pas d'argent. Donc, je m'ouvre à la possibilité de et si j'avais l'argent, je vois combien j'ai besoin et je me dis ben ouais, là tout de suite, effectivement, j'ai pas l'argent, c'est pas réalisable. Par contre, est-ce que dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, je peux pas me le mettre en objectif et du coup, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour pouvoir me payer ce voyage dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce que c'est un autre boulot en plus? Est-ce que c'est vendre une compétence que j'ai sur Internet, un service, faire quelque chose à côté avec une micro-entreprise qui ne me prenne pas énormément forcément de temps, mais peut-être que j'ai des compétences, que je fais de la couture, que je pourrais vendre des créations, ça apporterait de l'argent en plus. Peut-être que je peux aller voir mon budget actuel et que dans mon budget, je peux allouer, ouais, je peux pas allouer plus de 30 euros par mois. Eh bien, c'est 30 euros par mois, mais 30 euros par mois sur 2 ans, peut-être que tu as le budget. Et que du coup, dans 2 ans, tu fais ce voyage. Et il y a une énergie, il y a une motivation, il y a une envie de vivre, il y a un sens. On retrouve du punch et on y va. Donc on peut aller dégommer les excuses. Tu dois juste faire taire ton mental et te dire ok, j'ai pas le temps, c'est faux, c'est une excuse. Et si j'avais le temps, qu'est-ce que je ferais? Comment je ferais? Ok, et ça m'apporterait quoi? Putain, ça m'apporterait tout ça. Bon, allez, planning, crayon, stylo, planning, grande feuille, paf, comment je cale mon temps? J'ai pas d'argent? Non, bullshit. Et si j'avais l'argent? Ok, combien ça coûterait réellement? Pourquoi c'est important pour moi de le faire? Ok, à quelle date je le fais? C'est parti. Quelles sont les actions que je mets en place? Tac, 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 tac. Dans tant de temps, j'ai les sous, je passe à l'action. Moi, il y a une formation que je rêve de faire, c'est une formation qui coûte 6000 euros. Actuellement, j'ai pas les 6000 euros. Ouais, mais je sais que dans 2 ans, je les aurai et je suis en train de mettre en place toutes les actions pour les avoir et faire cette formation. On a aussi un projet perso et on se disait toujours, on n'a pas l'argent, on veut pas faire de prêt pour, donc on le fait pas. J'ai mis une date. Au mois de décembre, on le fait. On se lance. En décembre, on le fait. Ça me laisse 6 mois pour trouver l'argent. Je vais le trouver, je vais le créer, ça va venir. Et on va le faire. Et on va le faire à ma manière aussi, parce que parfois, ce qu'il faut aussi vous rendre compte, c'est, et là on vient à une troisième excuse, c'est est-ce que je vais avoir des résultats? Est-ce que si j'investis sur moi dans ce coaching, et si je prends confiance illimitée à Sabrina, si je fais ce voyage, si je fais cette thérapie, si je m'offre ce truc, si je change de job, est-ce que vraiment ça va changer les choses? Et notre cerveau il a tendance à dire, non, ça va rien changer de toute façon. Puis en plus, ça va être dur, ça va être long. Tu vois, ces injonctions de merde là. Donc non, mais on va pas y aller. Parce qu'on n'est pas sûr que ça change quelque chose. Mais si tu sais pas, tu sais pas. Je n'essaie pas, je ne sais pas. Donc si je ne sais pas, je reste dans des et si.
une potentialité. Parce que peut-être que investir dans Confiance illimitée ou dans un coaching avec moi-même, ou changer de boulot, ou faire ce voyage, changerait complètement ta vie. Parce que déjà, tu pourrais dire, putain, je l'ai fait. J'ai essayé, mais je suis fière d'avoir essayé. Et si tu essayes, tu as forcément quelque chose de positif à en retirer. Donc tu vas forcément gagner quelque chose. Montre à ton cerveau que tout ce que tu fais a quelque chose de bénéfique et que tu le fais pour une raison précise et que tu vas y gagner quelque chose. Ton cerveau a besoin de comprendre qu'il va gagner quelque chose. Donc, est-ce que je vais avoir les résultats? Oui, si tu te donnes les moyens de les avoir, tu les auras. Il suffit de changer les choses pour que les choses changent. Et ça commence par changer cette pensée qui te dit que c'est impossible de changer ou que c'est difficile de changer. Donc autorise-toi à changer cette pensée et dis-toi c'est possible de changer. Des millions de personnes changent, des millions de personnes arrivent à faire des trucs de dingue et on se dit waouh putain mais elle arrivait à faire ça malgré son handicap, malgré le milieu dans lequel elle vient, malgré les obstacles. Elle y est arrivée. Donc pourquoi moi j'y arriverai pas? Juste parce que moi je crois que je peux pas y arriver, que j'ai pas confiance en moi. Donc investis dans Confiance illimitée, tu auras confiance en toi et tu pourras faire tout ce que tu veux. Donc on a dégommé j'ai pas le temps, on a dégommé j'ai pas l'argent, on a dégommé j'ai pas les résultats. Il nous reste est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis capable de? Oui, mais oui, il faut que tu crois en toi. Tu es capable de faire tout ce que tu veux si tu te crois capable de le faire. Si tous les jours tu te lèves en te disant ce que je suis suffit, je suis capable et je suis assez, tu vas voir en une semaine déjà ce qui va changer. Répète-toi à chaque lever le matin et à chaque coucher le soir, ce que je suis suffit, je suis assez et je suis capable. Et tu vas voir qu'en une semaine, de te répéter tout ça matin et soir, tu vas commencer à te le répéter aussi dans la journée. Entends-moi te le répéter, tu es capable, ce que tu es suffit, tu es assez. Ça va te transformer, ça va te propulser, tu vas aller en avant. Dégomme-moi cette excuse de ton cerveau. Et dites-vous bien que si vous avez envie de faire une chose, si ça fait plusieurs fois que cette chose vient toquer à votre tête, que ce soit vous lancer dans un accompagnement en coaching, que ce soit dans votre vie perso ou un accompagnement coaching business, que ce soit d'aller changer de boulot, que ce soit de vous lancer à votre compte, d'aller faire ce voyage, de changer de ville, de vous mettre avec ce mec, de quitter ce mec, je ne sais pas, si quelque chose vient et revient encore et encore, vous titillez régulièrement et que ça crée en vous tout un tas d'émotions un peu bizarres, positif, négatif, tout un truc qu'on ne sait pas, et qu'il y a de la peur, c'est souvent qu'il faut y aller. La peur est une excuse supplémentaire. On a besoin d'avoir peur parce que la peur est là pour nous protéger. Elle est là pour nous protéger si on traverse la route et qu'il y a un camion qui arrive pour qu'on puisse courir et pas se faire écraser. La peur, elle est là pour qu'on puisse courir si on commence à nous agresser. La peur, elle est là pour pas qu'on saute dans le vide quand on a les pieds comme ça à moitié dans le vide. La peur est utile. Mais la peur est anxiogène et elle vient nous casser les bonbons parce qu'en fait, la peur n'est pas rationnelle. Et la peur, quand elle est émotionnelle, je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas rationnel ça. Ça c'est émotionnel. Et la peur, quand elle est émotionnelle, elle prend une ampleur de dingue. Et comme on a peur, on va pas venir la faire taire. Mais cette peur, en fait, elle vient juste nous dire, je crois que là, il y a un truc à faire. Je crois qu'il faut que tu y ailles là. Regarde, ça fait quand même beaucoup de fois qu'il y a tout ça autour de toi. Ton cœur, ton intuition, ils viennent te dire, sors de ta zone d'habitude. Regarde, ça fait plein de fois que tu regardes les lives de Sabrina, que tu écoutes les podcasts et que tu te dis mais ouais, ça pourrait changer ma vie, j'ai envie d'être comme ça. Regarde, ça fait plein de fois que tu regardes des reportages sur la Laponie, que tu vas sur internet et que tu as envie. Regarde, ça fait plein de fois que tu regardes les robes de mariée, que tu as envie de te marier, alors ose demander en mariage et lance-toi créer un mariage. Ça fait plein de fois, regarde que ouais, tu te dis mais c'est trop bien d'être libre, d'être à son compte, d'être son propre patron. Alors lance-toi. Si ça vient et ça revient, c'est qu'il y a une raison. On peut, et je peux t'aider pour ça, on peut apprendre à regarder ce qui nous fait peur. Et c'est cool d'aller écouter nos peurs et d'aller dire, ok, en quoi ça va me faire sortir de ma zone d'habitude? Qu'est-ce qui me fait peur? Quels sont les risques? Ok, mais on va aussi aller voir qu'est-ce que j'ai à y gagner? Quels avantages j'ai à en tirer? Comment je vais me sentir quand je l'aurai fait, quand j'aurai fait la première action? Pas quand j'y serai arrivée, non, quand j'aurai fait la première action. Parce que ce qui fait qu'on a peur, c'est souvent qu'on a l'impression qu'on va sauter dans le vide, qu'on va gravir l'Everest d'un coup sans entraînement. Mais non, il y a ce qu'on a envie de faire, qui est la finalité, et tout le chemin, toutes les actions qu'on va mettre en place pour y aller, et qui vont faire qu'on va être hyper fiers de nous, et ça n'a pas de prix. Donc si tu as envie, tu peux. Tu peux faire taire les excuses.
moi, j'ai réussi à sortir des troubles du comportement alimentaire. J'ai réussi à changer mon mode d'alimentation et à me lâcher la grappe définitivement avec la taille sur les pantalons, la balance, etc. J'ai minci parce que je me sentais pas bien dans mon corps et que j'avais envie de mincir, mais plus parce que je pensais que mincir allait m'apporter du bonheur, la joie, et que c'était parce que j'allais mincir que j'allais être aimée, parce que c'est ce que je croyais au début. J'ai minci parce que je voulais juste un corps qui corresponde à l'image que j'avais envie d'avoir de moi. Je l'ai fait. J'ai voulu me mettre à la course à pied, je l'ai fait en 3 semaines. J'ai voulu développer ma confiance en moi que je n'avais pas du tout. En mon corps et en intérieur. Je me sentais jamais à ma place, je me sentais pas aimable. J'avais l'impression d'être toujours moins bien que les autres coachs, d'avoir le syndrome de l'imposteur. J'osais pas lancer mon podcast, j'osais pas lancer mes programmes en ligne. Et alors, je l'ai fait et ça a marché. Et j'accompagne des femmes tous les mois en ligne, en visio et au cabinet. Et j'ai confiance en moi. Je suis passée d'une confiance de 2 à 10. Oui, j'ai des confiances à 10 sur 10 en moi. Certains jours un peu moins, certains jours un peu plus. Et j'ai une confiance illimitée en la vie parce que j'ai travaillé tout ça. Et parce que je me suis prouvé que je pouvais le faire facilement, simplement, et que la transformation, c'était pas comme on nous le raconte, quelque chose de dur, de pénible, de long, dans lesquels on allait chialer, revenir en arrière et blablabla. Non, ça c'est du bullshit, j'ai pas envie de me raconter ça. J'ai compris que je pouvais me raconter ce qui me faisait du bien et qui me permettait de vivre heureuse. Donc je le fais en fait. J'ai réussi à me détacher du jugement des autres et à me lâcher la grappe. Ça n'a pas de prix. Et c'est ça que je te propose dans mes accompagnements, mais aussi dans mes lives, dans mes podcasts. Et c'est pour ça aussi que je fais du contenu gratuit et que j'espère que ça t'apporte déjà des déclics et des transformations. Mais si ça t'en apporte déjà, imagine si tu viens en accompagnement avec moi. Le coaching de groupe, le coaching individuel, c'est un gros plus. Oui, le programme en ligne, c'est génial. Oui, si tu prends juste le programme, et ça va être possible, je vais avoir sans le coaching de groupe, etc. Tu as des programmes en ligne, c'est génial. Oui, tu te transformes, tu modifies des choses, mais le fait d'avoir le coaching de groupe, le coaching par écrit, main dans la main, tous les jours en individuel, ou, et en plus, le coaching, si tu prends la formule booster, en visio, ou d'être vraiment dans un coaching 100% avec moi sur 6 mois, cet avantage-là, c'est moi, c'est que je vais en fait pouvoir voir les angles morts. Je vais pouvoir te dire, attention, là, ton cerveau, regarde, il associe ça à ça, et c'est pour ça que tu n'arrives pas. Je vais voir des choses que tu ne vois pas, donc ça va plus vite. Mais c'est pas une obligation, c'est que si tu le ressens. Et c'est ok dans les deux cas pour moi. Moi, je veux juste qu'un maximum de femmes puissent s'épanouir, qu'elles puissent enfin, qu'on puisse toutes remettre le jeu à notre priorité, qu'on se fasse toutes passer avant même nos enfants. Parce que nos enfants ne peuvent être heureux que si on est heureux. Et c'est que si on se fait passer en priorité, si on fait toujours attention à soi, à son équilibre, à avoir des choses qui nous font du bien dans notre équilibre perso, dans notre équilibre pro, si tous les jours je veille à mon bien-être mental, émotionnel et physique, alors je veille à mon bonheur, à mon bien-être et à mon épanouissement. Si je ne me mets pas au centre de mes priorités, je donne raison à cette excuse de je n'ai pas le temps, je ne me fais pas passer en priorité, donc je ne prends pas le temps de vérifier comment je vais, donc je ne mets pas en place des actions qui me permettent d'aller mieux, et je continue ce cercle infernal, cette roue du hamster, ce schéma qui fait que je me sens toujours avec cette impression de courir après le temps, de subir les choses, de j'espère que ça va changer, mais ça change pas, regarde, ça revient toujours au même, j'essaie, mais pouf, ça revient. Et on reste dans ce truc où on n'est pas vraiment bien. Et puis on nous fait croire que de toute façon, c'est pas forcément possible autrement. Alors que si, c'est complètement possible d'être soi, de se kiffer, d'avoir confiance en soi, de vivre pleinement pour soi, de se créer la vie qu'on veut. Moi, tous les matins, aujourd'hui, je me lève avec le sourire aux lèvres et je suis heureuse de mes journées. Tous les soirs, je me couche pareil. Et ça n'a pas de prix. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre vie. Dans votre vie, vous allez vivre plein d'expériences. L'expérience de la vie, vous la vivrez qu'une fois. Donc demandez-vous comment vous avez envie de la vivre. Et essayez ne serait-ce qu'une semaine de vous répéter matin et soir, ce que je suis suffit, je suis assez et je suis capable. Et vous allez voir ce que ça va transformer chez vous, c'est juste phénoménal. Et vous aurez déjà pris 2 minutes matin et 2 minutes soir, ce qui fait déjà 4 minutes pour vous par jour. Et donc vous pourrez vous dire, ah mais finalement j'ai du temps. Parce que c'est pareil, on n'est pas obligé de prendre 1 heure pour soi. On peut prendre 20 minutes le matin, 10 minutes le midi, 20 minutes le soir, ça fait 1 heure. Ton cerveau te fait croire plein de choses. Tu as le droit de lui dire qu'il se trompe et de mettre en place d'autres choses. Prends soin de toi. Si tu as envie de retrouver d'aller suivre Confiance illimitée, tu retrouveras les liens sous la vidéo, sous le podcast, sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet. Tu peux me contacter aussi directement en MP pour échanger sur ce que tu veux. Si tu as une question, viens échanger, ça n'engage à rien. Mais ça peut peut-être te permettre de débloquer des choses.
Et tout le mois de juin, j'offre un appel clarté une heure de coaching clarté, pour que tu puisses y voir plus clair sur ce qui peut faire qu'aujourd'hui tu ne te sens pas hyper heureuse, épanouie, que tu ne te sens pas à ta place, que tu ne te sens pas bien dans ta vie, que tu n'as pas confiance en toi. Je te permets d'avoir une heure pour comprendre que peut-être c'est pas ce que tu as vécu enfant, peut-être c'est pas un traumatisme, et peut-être que même s'il y avait un traumatisme, tu peux en sortir rapidement. Et on peut aller voir ce qui ne va pas aujourd'hui pour aller transformer, aller vers quelque chose qui va mieux. Tu as une heure d'appel clarté sous la vidéo, sous le podcast. Tu retrouves les liens sur mes sites, n'hésite pas. Et je suis toute open, toute ouverte pour échanger avec toi sur le bien-être et l'épanouissement. Prends soin de toi par amour pour toi. C'était Sabrina, c'était le coaching. Le coaching, n'importe quoi. C'était le podcast Je suis sacrée et je te dis à la semaine prochaine, à mardi prochain pour le prochain podcast.